Retrouvez le MagEco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Bonjour et bienvenue dans le MagEco. Aujourd'hui, nous partons à la campagne en prenant des nouvelles de la ferme Le Terrier à Bazauges-en-Paillé. Grâce à son cheptel de 75 vaches de race montbéliarde, ce producteur de lait, fromage blanc et yaourt aux diverses saveurs distribue sa production aux grandes surfaces de son périmètre, ainsi qu'aux nombreuses collectivités de Vendée qui lui font confiance. Les produits locaux ont visiblement connu une hausse d'activité durant le confinement. Alors, est-ce le cas pour la ferme Le Terrier et où en est-elle aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Marie Routiot, la responsable de production. Bonjour Marie. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On est content de pouvoir être en liaison avec vous. On voulait prendre des nouvelles de la ferme Le Terrier. Avec toute cette période du confinement et du coronavirus, on voulait savoir comment la ferme avait réagi, avait passé cette période. Donc dès l'annonce du confinement, ça s'est traduit comment chez vous finalement ? Eh ben, nous, ça a été un petit coup de massue parce que tous les collèges chez qui on avait des commandes en cours ont tous annulé leurs commandes. Les grossistes ont travaillé avec des grossistes qui fournissent beaucoup de collèges aussi et de lycées dans la Vendée. Pareil, ont annulé leurs commandes. On a même des commandes qui sont revenues qu'on avait fait. On a un grossiste qui a acheté presque 1 tonne de marchandises. Donc là, ça a été un peu compliqué de gérer ça. Il a fallu savoir ce qu'on allait faire de nos stocks assez rapidement. Oui. Comment vous avez décidé de l'écouler alors finalement ? Eh ben, on a fait travailler notre réseau de vente directe qu'on a déjà depuis une 40aine d'années. Donc on a tout écoulé aux particuliers. Voilà, on a fait des tarifs. Le problème, c'est que c'était des seaux de 5 kilos majoritairement, et ça, c'est un peu plus compliqué à écouler aux particuliers. Pour les grandes familles. Ouais, les très grandes familles et les très grands gourmands aussi. Mais non, ça a bien marché. Oui, ça a très bien marché. Ok, et dans votre équipe, comment vous vous êtes organisé ? Puisque quand on avait tourné chez vous, vous étiez 4 associés, c'est toujours le cas aujourd'hui ? On est toujours 4 associés. On a une de nos salariés qui partait en congé maternité et qu'on devait remplacer. On a repoussé l'embauche à juin. Au lieu de prendre quelqu'un en avril, on a pris quelqu'un en juin. Oui. Et puis on a fait une petite quinzaine d'heures de chômage partiel en avril. Voilà. En mai, on ne va pas en mettre. Et du coup, au niveau de votre production, vous avez dû... comment ça s'est traduit ? Parce que finalement, on voyait que dans les magasins, les gens avaient tendance quand même à beaucoup acheter. Est-ce que ça s'est reporté sur votre production malgré ces commandes qui étaient revenues au niveau des grandes surfaces ? Est-ce que ça vous a apporté un surplus de production ? Oui, clairement, parce qu'en fait, les enfants qui ne mangent pas à l'école, il faut bien qu'ils mangent chez eux. Oui. Donc voilà, on a vu une consommation en magasin qui a augmenté de 20 à 25% quand même. Quand même. Et c'est vrai surtout dans les petites structures, les petites supérettes, les petites épiceries. Les drives fermiers ont tiré leur épingle du jeu de belle manière. Et puis nous, le magasin à la ferme, un petit peu aussi, ça a bien marché. Oui, je crois que on remarquait vraiment une volonté encore plus qu'auparavant, j'ai envie de dire, de faire travailler le réseau local. Et ça, du coup, vous l'avez vraiment ressenti chez vous. Ouais, c'est impressionnant. Très chouette. Et du coup, vous avez continué à travailler. Alors, vous êtes déjà dans des normes d'hygiène forcément assez drastiques. Avec ces nouvelles normes sanitaires, ça n'a pas été trop compliqué à instaurer chez vous ? Voilà, nous au labo, ça a été un peu... ça coulait de source. Voilà, jusque-là, ce qu'on a fait en plus, on a mis des masques pour les personnes qui travaillent en face à face. Et puis, le lavage des mains, c'était déjà quelque chose d'habituel. Le gel hydroalcoolique, c'était habituel aussi. Donc, pas de grosses contraintes. Après, c'est pour la vie de tous les jours, c'était un peu plus difficile à mettre en place quand il faut aller livrer, etc. Mais on a réussi. D'accord. Et je sais qu'au moment du reportage, vous couvriez déjà un certain périmètre, un certain secteur.
Oui. toujours au local autour de votre ferme, et vous aviez la volonté d'augmenter ce réseau de distribution. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire depuis qu'on est venu vous voir? On n'a pas spécialement augmenté, non, notre couverture. Un petit peu, du coup, on en a profité. On a fait quelques peut-être petites nouvelles supérettes, Ouais. par exemple. Et puis, non, on n'a pas augmenté plus que ça. Disons qu'il y avait tellement de volume à côté qu'augmenter qu'on ne s'est pas dispersé. Oui, vous étiez déjà assez occupé, j'ai envie de dire, quelque part. Oui, oui, c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez travaillé sur de nouveaux produits? Parce que je sais que vous innovez régulièrement, de nouvelles saveurs, de nouvelles contenances. Est-ce que vous avez des nouveaux produits? Alors, on a sorti notre crème chocolat, on l'a sorti en pot de 500 grammes, D'accord. qui nous permet de contenter les vrais gourmands. Ça, c'était une Et demande puis, qu'on vous faisait sur des contenants plus grands? ouais, c'est ça. C'est ça, pour faire moins de déchets, c'est dans l'air du temps. D'accord. Et puis, en février, on a eu une médaille de bronze sur notre fromage blanc. D'accord, Au c'était salon de l'agriculture à Paris. en février, là, juste avant le confinement. Ouais, juste avant, D'accord. oui, c'est ça. Au salon de Ok. l'agriculture, ouais, on est très contents. Ah ben félicitations, vous avez de la chance que l'événement ait pu se tenir juste à temps Oui, ça a avant été tout juste. tout ce chamboulement. Et Oui. aujourd'hui, finalement, alors tout le monde est revenu à son poste au niveau de votre effectif? Tout le monde est revenu à son poste. On s'organise différemment. On travaille sur 4 jours au lieu de 5, ce qui nous permet, nous, de reprendre du repos un petit peu à côté. Oui, c'est Nos ça, parce que salariés. le surplus de production, vu que vous étiez quand même moins nombreux, vous n'avez pas dû chômer. Je pense que vous avez dû avoir pas mal de Oui, on a fait travail. des belles semaines. On a fait des belles semaines. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Marie. On est ravis d'avoir Merci. pris des nouvelles de la ferme Le Terrier. Je rappelle que vos produits sont disponibles donc dans les grandes surfaces, les magasins bio, sur un bon périmètre de la Vendée. Merci beaucoup, Marie. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. C'était le Mageco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Plus d'infos sur lycénature.com.